Bah, c'est deux animaux pour moi qui se regardent en chien de faïence. Plutôt un chien et un singe, je dirais. Un chien et une créature qui va se transformer. Peut-être qu'ils se reconnaissent et qu'ils viennent juste de se voir et puis qu'ils sont immobiles parce que waouh, ils sont encore sous le choc de la rencontre. Et il fait beau aujourd'hui. Moi, je sors avec mon chien. Ou alors c'est cette créature qui se transforme en humain et le chien qui approche sa tête parce qu'il se dit waouh, qu'est-ce qui vient de se passer quoi. Ouais, c'est l'évolution du singe sans son humain. Et j'ai un petit chapeau rouge. Ah, je sais pas plus de mots. Ensuite, la rencontre devient fusionnelle, je sais pas comment dire. Ouais, le chien et l'humain se retrouvent. Peut-être que le chien renifle l'humain pour être bien sûr que c'est lui. Il renifle son aisselle. Ouais. Le chapeau s'envole, il tombe par terre. Il le mord et lui essaye de partir. Peut-être une première dispute entre les deux personnages. Et pourquoi il y a un chapeau là? Il est en train de s'envoler. Parce que le balance. C'est comme les amoureux qui courent sur la plage là pour se prendre dans les bras. Lui, mon ami, après le chapeau il tombe. C'est sérieux? Ouais, c'est les. On pourrait aussi croire qu'il lève son chapeau comme ça pour saluer comme il faisait avant. Ouais, c'est vrai. Alors en fait, on dirait genre l'humain qui prend son chien et dit viens, on va aller castagner du bois, parce qu'on dirait une hache. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à une hache. Ouais. Et ça fait un câlin? Ouais. L'humain fait un câlin avec son chien. Le chien s'est mis sur ses pattes arrière dans le beau et puis du coup il s'enlace. Ou alors il mesure leur Le force. chapeau finit de tomber. Et après, en fait, c'est dans un champ de maïs avec une maison et 3 tonneaux pour les récolter. Mais en fait, il y a le chien et l'humain qui font du gardel. Dans un champ. Peut-être que le chien est fatigué. Du coup, l'homme le porte dans le champ de maïs. Ou alors le chien, il remplace le chapeau, en fait, de l'humain. Ah, Je suis ton nouveau chapeau. parce qu'il pleut? Ou alors il fait vraiment très chaud. Et très aride. Il du soleil et brouillon. Ou alors en fait, ils sont perdus dans le champ de maïs, c'est tellement haut que du coup, l'humain, il doit porter le chien et le chien, il lui dit où il faut aller. Ouais. Pour trouver la maison qui était avant. Ouais, voilà. C'est quoi la suite? Deux animaux qui se rencontrent. Est-ce qu'ils se connaissent déjà? Je sais pas. Non, c'est pas un animal, c'est un humain. Tu crois que c'est bien? Au début, on dirait vraiment un animal, on dirait un chien ou un singe. Et puis là, je sais pas, il y a peut-être une transformation, une mutation, un truc de magique. Un mec qui, tu vois, c'est sa tête. Oui. Et ses deux bras, ils sont au sol, il fait le poirier, quoi. Ça, c'est son t-shirt et sa jambe de pantalon. Enfin, dans mon sens, ça fait un peu ça. Ah ouais, genre c'est Du coup, lui, il dit waouh, il se passe quoi? C'est un homme qui fait du yoga en fait. Du coup, il Ouais, fait voilà. des poses de yoga. Ouais, voilà. Puis le chien il voit, puis il se dit qu'est-ce qui se passe? Et après, il met sa veste orange. Là. Il dit oh là, l'humain. Attends, non, plutôt. Non, il a dit on va sortir. Parce qu'il te fait beau. Mais pourquoi ils s'embrassent du coup? C'est pas logique parce qu'ils se connaissent avant. Et là, en fait, il dit on va sortir, il fait beau, il dit oh, en fait, il faut que je change de chapeau. Viens là, et après, du coup, il le prend, il essaye de le mettre sur sa tête, et il dit le chapeau. Ah ouais, d'accord, je viens de comprendre. Tu vois. Et en plus, du coup, il va dans le champ
pour pouvoir tester son chapeau, tu sais, genre au soleil, mais il peut voir quand même parce que du coup il peut diriger la tête du chat, ça fait comme les sous-marins, tu sais, où tu peux regarder comme ça. Ouais. Genre, Pas seulement un chien. Mais est-ce que c'est vraiment un chien? C'est peut-être même une peluche en fait, parce que il bouge pas le chien, mais Si, là, il a avancé sa tête. Ah, mais c'est peut-être un coup de vent, je sais pas, ou toi c'est une peluche, il l'attrape et voilà, il se le fout sur la tête. Je sais pas. Un chapeau en forme de chien. Que là, il a perdu son chapeau. Il a rempli par son chien. En place. Si vous deviez faire une lecture métaphorique ou symbolique, Oula. Symbolique. Bah, ouais, non, je sais pas trop. Ça peut représenter l'évolution avec. Enfin, si on retourne à l'idée de l'évolution d'une créature qui se transforme, qui mute et tout ça, ça peut. Enfin, peut-être même là, ça peut être la mère. Et en fait, du coup, c'est le tout début, quand il n'y avait pas de créatures sur Terre et tout, et que il y avait juste l'eau. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Et après, du coup, il y a une évolution. Et bon, en fait, non, c'est plutôt le chapeau, le protagoniste principal ici. Donc, je sais pas. Et oui, moi, je pense que ça, c'est par exemple, ça, c'est dans la société primitive, ça s'appelle ça. Primitive. L'humain n'est pas encore être debout. Les chiens est toujours pas domestique. C'est pas encore un animal domestique. Mais là, ça devient l'homme être debout, le chien est plus proche de l'homme. Ils sont bien des amis peut-être. Un chien domestique. Là, ça devient plus proche. Enfin, Moi, je dirais l'union fait la force parce que là, ils se rencontrent, tu vois. Lui, il se dit bah merde, j'ai perdu mon chapeau. Et donc, pour remédier à ce problème, et ben, il s'aide, il s'entraide, et du coup, ben, voilà, il a un nouveau chapeau, quoi. Ça peut être aussi une critique de la société de surconsommation. Du coup, il laisse de côté ses biens, ses biens maternels, ses biens matériels, pardon, et son chapeau, et puis il se rend compte, en fait, la rencontre, ça lui apporte beaucoup plus de choses parce que ça lui permet aussi de voir au loin. Métaphoriquement, ça lui permet aussi d'être à plusieurs. On a une vision du monde plus dégagée, peut-être plus objective, plus enrichie que s'il avait seulement son chapeau et puis lui tout seul, quoi. Ça peut montrer aussi la dominance de l'homme sur la nature, parce qu'au départ c'était plutôt un animal, comme là, après il devient humain, et en fait bah, il prend l'animal et au final il s'en sert comme un objet, voilà, comme un chapeau. Du coup, comment vous expliquez que la couleur du corps de la première forme, là, rose, se retrouve sur le chapeau, alors que le corps de l'homme, il est orange? La vérité, je crois que c'est qu'on avait envie de mettre du orange. Ça, c'est la fabrication. Après, l'interprétation. Comment ça peut s'interpréter? Le chapeau, c'est rose parce que comme ça, il peut voir la vie en rose. Comme ça, il peut quoi? Il peut voir la vie en rose. Il peut voir la vie en rose. Ouais, donc t'es optimiste. Moi, je suis en train de me demander si c'est vraiment la même forme, ou si l'humain n'a pas attendu l'animal qui était en rose pour s'en faire un chapeau. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, du coup après il Avec voit avec sa laine ou lui, avec... il est vraiment pas content parce qu'il il a tendu son pote pour se faire un chapeau. Peut-être Donc il bien. l'attaque. Ouais, Là, lui, il part en courant, là. je lui mords les fesses, Ouais, il le mord, il part en courant. Ensuite, le chapeau tombe, C'est un combat au corps à corps, là. un corps à corps. et l'humain gagne encore parce que Et il le transporte pour l'amener à sa famille pour le manger en rôti. ouais, ou alors il lui dit vu qu'à cause de toi j'ai plus mon chapeau, ben
Tu seras mon nouveau chapeau. Ouais, je sais pas. Dans une lutte, celui qui est au-dessus, c'est généralement celui qui est considéré comme Comme gagnant. Ouais, mais t'as vu la posture du gars Ah là oui, mais il est sous le. Il émerge pas. Il est sous le verre. On ne sait pas ce que c'est ce verre, mais en tout cas, sa tête est immergée, tandis que le chien, la tête du chien est à l'air libre. c'est vrai. C'est quoi ces déjections en plein milieu là? Voilà. En fait, c'est les petits moments d'attente entre le moment où l'homme il a étranglé le chien. Tu sais, il y a comme les musiques d'ascenseur. Genre, dans un story Isololix, quand c'est trop violent. Et après, en fait, il y a le chien qui est empaillé en chapeau. C'est un camouflage, quoi. C'est une façon de préserver le lecteur, en fait. On lui cache un peu la violence, quoi. Ouais, c'est de la censure. Ouais, voilà. Clairement de la censure. Mosaïque. C'est comme au cinéma, des fois, t'as des plans avec une grosse action et après, on voit, je sais pas, un désert avec juste un petit coup de vent tout mignon et après, C'est on ça, voit c'est la un plan de fin, coupe. quoi. Ouais, voilà, Des mosaïques. c'est une censure. Je revois mon interprétation de la dernière vignette. On peut aussi imaginer que l'homme se sacrifie pour tenir le chien hors du marécage. Hors du marécage. Ah ouais. En fait, c'est un alligator qui leur fonce dessus, alors du coup, il vient pour le sauver. Ah. Un alligator qui dépasse juste du... Ouais, ça, c'est pas bête, ça. Ah ouais, là, c'est Parce que là, en se battant, il a jeté le chien dans le marécage et il se rend compte qu'il y a un alligator, du coup il saute pour aller le sauver parce qu'en fait il voulait pas. Peut-être qu'il se rend compte de sa bêtise, quoi. Et, je sais pas.